Et salut à toutes et à tous, ici Max Estrade, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre rendez-vous hebdomadaire du MML Review Show consacré à la semaine 6. Et sans plus attendre, vous avez sans doute remarqué, mais il n'y a pas eu de vidéo main event cette semaine sur la chaîne. Le match de la semaine avec du recul ne m'a pas vraiment permis de faire un commentaire que je trouve tout simplement utile, que ce soit pour les joueurs ou pour les personnes extérieures qui regarderaient le match sur la chaîne. J'ai donc décidé de vous proposer ce match tel quel dans le review show. Sans plus attendre, voici le main event de cette semaine 6. Florent qui reprend du poil de la bête avec cette énorme victoire face à GlynXF qui prend un sacré coup au classement à cause de ça. Une belle victoire des Great Tusker Outsiders qui va sans aucun doute foutre encore plus le bordel dans la poule A. Mais cette semaine était tout aussi importante pour nos autres coachs qui avaient presque tous quelque chose à jouer en cette semaine 6. On va décortiquer tout ça dès maintenant. On commence avec le gros duel de poule B entre Toulouren Black et ses Vipers de Taillot. Théo avait à cœur de réparer l'humiliation de semaine dernière, mais le début de match ne va clairement pas dans son sens, avec Hamilton qui régale pour gérer Ezeraora et Montferno. C'est Umbreon qui va sonner la révolte côté Toulouren Black et ni Sizor ni Zygarde ne gagnent leur duel du côté de Draduri. Les dégâts sont là et Théo en profite pour ouvrir la brèche avec Sizor Mega qui va également détruire le Quagsire adverse d'un énorme Trailblaze coup critique. Draduri ne s'en relèvera pas et offre la victoire à Théo qui se rattrape directement après sa semaine dernière plutôt compliquée. Sur la route pour la première place de poule A, le 312 Megapix devait effacer la Pichu Academy dans une forte opposition de style entre les deux joueurs. Fidèle à lui-même, Dixel va directement lancer les hostilités avec son Mekalola qui va être un véritable poison pour l'équipe adverse. Surdy ne s'en sort pas et seul Appletune lui permet de prendre un peu d'air de temps à autre. C'est encore une fois Azelf qui va finir le travail et confirmer son statut de meilleur Terra user de la compétition en balayant tout simplement les 3 derniers Pokémon adverses. Victoire de Dixel qui récupère une 5ème victoire et consolide sa domination sur la poule A. Les Funky Fanikim peuvent-ils win? C'est le feuilleton quotidien des coachs et cette semaine ils étaient opposés au Tokotorois de Kaikit à l'image du trio Coco, Lokix et Articuno Galar à jouer éphémère. Le match entier est une énorme guerre de tranchées entre les deux joueurs. Les kills s'enchaînent, mais à ce petit jeu là c'est bien Lucide qui prend l'avantage en prenant 3 kills en 11 tours et surtout parce qu'il arrive à faire tomber le Ferro et le Jellicent adverse. Articuno Galar répond comme il peut, mais il doit finalement s'incliner face à Gardevoir Scarf qui va tranquillement finir la game. Première victoire pour les Funky Fennekin et défaite amère pour les Tokotorois qui se retrouvent dos au mur pour la week 7. Match-up peut-être impossible, mais impossible n'est pas Noombo Masno cette saison. Il faudra malgré tout proposer du lourd s'il veut déraciner les Kilowattibe du haut du classement pendant cette saison régulière. Vous avez dit Sinischa avec la Weakness Policy? C'est bien ce qu'a proposé Butter, et la tasse de thé va récupérer son 7ème kill de la compétition là-dessus, c'est complètement délirant. Quand Cresserelle pense enfin être tranquille, il va juste se prendre un Feraligatr qui va se la jouer déblayeuse avec un set sub plus dans slam qui va tout simplement détruire tout ce qui se trouve devant lui. Cresserelle s'en sort in extremis, mais Bundle n'arrive tout simplement pas à conclure pour faire une éventuelle remontada. Butter surprend encore une fois son adversaire, à croire qu'il fait exprès de saboter ses propres MU pour performer derrière.
Les paris en Pharos défiaient la Parasect cette semaine et Kappa va faire un bon début de match en empêchant les Rocks de rester sur son terrain. Milotic récupère même une burn sur le Meloetta et nous permet de croire au miracle, mais c'était sans compter sur la dernière filouterie trouvée par Vae, on close plus façade et puis s'en va. La Parasect a visiblement décidé de vider son sac de stratégie obscure et le Gigilis va profiter de sa feuille copieuse pour placer une énorme Quiver Dance devant le Oricorio qui va tout simplement finir en pétard mouillé, tout comme la game de Kappa qui s'incline lourdement 6-0. Vae peut encore rêver avant la dernière semaine. En difficulté ces derniers temps, les Furfrolivés devaient renverser les HBC Ninetales pour pouvoir espérer se qualifier en playoff. Plus facile à dire qu'à faire, mais Chiyu semble malgré tout déterminé à faire du sale, quitte à surchauffer un peu. Mais Ced manque clairement de réponse concrète face au Megalopuni de Brace qui va enchaîner les retours dévastateurs. Il est bien épaulé par Gliscor qui va prendre le relais pour tout simplement finir la game. Si vous n'avez pas entendu parler d'un autre mon que Chiyu chez les Furfrolivés cette semaine, c'est normal. On dirait juste Haaland lorsqu'il joue pour la Norvège. Brace confirme et Ced va devoir tout donner pour espérer une place en playoff. Les Miami Palafins sont en train de nous faire une énorme remontada au classement et c'était au Belgigolta d'essayer de les freiner cette semaine. Les intentions étaient bonnes, mais dans le jeu, ça manque clairement de punch à l'image de Manafi qui est à la recherche de son move Energy Ball. N'hésitez pas à me contacter si vous l'avez retrouvé. Charizardix ne fera pas mieux et ira s'écraser face aux Mandibuzz adverses, laissant le reste de l'équipe belge à la merci de Dragapult et surtout Quaquaval qui s'en va conclure une seconde game d'affilée. Notre américain est juste chaud bouillant et on ne demande qu'à le voir en playoff. Voilà pour les matchs de cette semaine. Certains résumés ont peut-être été extrêmement courts, mais les matchs l'ont été aussi. Beaucoup d'énormes scores, ça devient vraiment difficile pour certains de nos coachs, mais beaucoup peuvent encore rêver au playoff et c'est ce qu'on va voir directement dans notre petit point classement avant la dernière semaine en poule A. Dixel, Butter et Vae nous ont offert de larges victoires et monopolisent le haut du classement. Attention néanmoins à NXF et à Cresserel qui restent en embuscade. Du côté de la poule B, Braze est le seul joueur à 5 victoires, tandis que TONS et Project complètent le trio de tête. Kaikit et Draduri sont juste derrière et extrêmement bien placés, mais se battent pour le moment pour une éventuelle 4ème place. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est encore joué et que de nombreux duels vont s'avérer décisifs, alors ne lâchez rien et surtout donnez tout pour cette semaine 7. Mais avant de parler semaine 7, on va évidemment donner les awards de la semaine, à commencer par le coach of the week, et j'ai décidé cette semaine de récompenser Project, notre coach américain qui est le propriétaire de l'équipe des Miami Palafins, pour son énorme remontada avec une 3ème win d'affilée cette semaine. Notre américain semble avoir vraiment trouvé son rythme et propose un style de jeu plutôt rafraîchissant, mais aussi très déstabilisant pour certains de ses adversaires. GG à lui. Le Pokémon of the Week est aussi celui qui a réussi à voler la première place du classement des kills cette semaine. Je parle évidemment du Iron Jugulis ajout éphémère de Vae, qui est le premier Pokémon à passer la barre des 10 kills cette saison. Félicitations à Vae pour son ingéniosité cette semaine qui lui permet de récupérer cette récompense. Qui la roue malhonnête a-t-elle décidé d'handicaper cette semaine? C'est ce que nous allons voir. Elle a finalement tranché et ce sera à Dixel et aux 312 Negapix de se passer de leur Iron Moss Levitate cette semaine. On attend de voir quel impact cela aura sur sa game et surtout si un set Energy Booster ne sera pas encore plus dévastateur que Levitate. Affaire à suivre. Et pour ce dernier main event de la saison régulière, je tenais tout de même à vous proposer un gros match et un match qui compte au classement et je pense que vous ne serez clairement pas déçus. Ce dernier match qui sera commenté sur la chaîne opposera les Toulourennes Black au Miami Palafins, une première place pour le vainqueur, potentiellement en fonction des résultats des HBC Ninetales, tandis que l'autre devra potentiellement prier pour ne pas se faire sortir de la compétition en fonction des résultats des autres coachs. Un match à ne rater sous aucun prétexte. On a en plus 2 coachs qui sont globalement plutôt en forme, entre Théo qui a quelques irrégularités mais qui propose quand même un bon niveau de jeu, et Project qui ne touche plus terre depuis quelques matchs. J'ai vraiment hâte de voir ça et évidemment ce sera à suivre en direct sur la chaîne.